Regardez aujourd'hui Éphésiens chapitre 3 du verset 14 au 21. Je vais lire le passage. À cause de cela, je flèche les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Amen. Aujourd'hui, c'est encore la prière de Paul pour les Éphésiens, d'après c'est le premier chapitre. Donc d'après le premier chapitre, nous avons déjà vu comment Paul a prié. Au premier chapitre, Paul a prié pour les Éphésiens afin que Dieu leur donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de leur cœur pour qu'ils sachent quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints et quelle est envers eux qui croient l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Et cette fois-ci, on peut voir que Paul prie sur 3 points pour les Éphésiens. Nous apprenons donc à nouveau comment nous pouvons prier les uns pour les autres. C'est encore une fois, c'est la prière d'intercession de Paul pour les Éphésiens. Il est vrai que la plupart du temps, quand nous prierons plutôt pour notre sujet personnel, pour notre problème, pour nos sujets personnels, pour que nous allons prier. Oui, nous pouvons tout à fait prier pour nous-mêmes. Nous pouvons prier pour nos sujets de prière. Parce que Dieu nous a dit. On va aller voir Jérémie, chapitre 29, verset 13. Dieu a dit ainsi. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Là, ici, Dieu parle de la prière. Donc c'est dans la prière que nous pouvons chercher notre Seigneur. Vous connaissez sans doute comment Jésus a reformulé cette parole de Jérémie. On va aller voir Matthieu, chapitre 7, versets 7 et 8. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Ça, Jésus ici parle de la prière. Lorsque nous demandons quelque chose à Dieu, on va le recevoir. Si on cherche le Seigneur, on va trouver le Seigneur. Si on frappe la porte, le Seigneur nous ouvrira. Et Jésus continue en nous donnant la raison pour laquelle nous pouvons prier. Donc on reste toujours au même chapitre. Donc on va passer du verset 9 à 11. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Nous pouvons prier parce que notre Père qui est dans les cieux donnera de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. En plus, nous pouvons prier parce que Dieu rend possible ce qui était impossible. On va aller voir l'évangile de Marc, chapitre 11, versets 22 et 23. Je vais lire. Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Oui, nous pouvons prier pour nos sujets personnels.
surtout pour nos problèmes, parce que Dieu répond à nos prières. Mais ici, nous devons quand même faire attention. On va revenir sur Matthieu chapitre 7, verset 11. Là, il faudra vraiment lire ce que Jésus a dit très attentivement. Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Il faut bien écouter ce que Jésus a dit. Il n'a pas dit que notre Père qui est dans les cieux donnera ce qu'on lui a demandé. Il dit qu'il donnera de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Vous voyez la différence? Dieu ne donnera pas ce qui me semble bon, mais ce qui lui semble bon. Dieu ne donnera pas forcément ce qu'on lui a demandé, mais il nous donnera ce qu'il veut. Et ce qu'il veut nous donner, c'est de bonnes choses. Parce qu'il connaît ce qui est de meilleur pour chacun de nous. C'est pourquoi Paul termine sa prière de telle manière. On revient au texte d'aujourd'hui, Éphésiens chapitre 3, verset 20. Paul dit ainsi: Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Ces pensées sont au-dessus de nos pensées. Ces pensées sont extrêmement supérieures à nos pensées. Il a toujours raison. Dieu a toujours raison. Donc, il ne peut pas nous donner de mauvaises choses, même si ce n'est pas ce que j'attendais de lui, même si ce n'est pas que j'avais demandé à Dieu, mais toujours ce que Dieu me donne. Ce que Dieu nous donne sont de bonnes choses. Notre Père sait ce dont on a besoin. Il connaît tout. Alors, ce qu'il nous donne est toujours de bonnes choses. Il ne peut pas nous donner de mauvaises choses. Même si ça me semble quelque chose de mauvais, il me semble que ça ne me correspond pas vraiment. Mais comme il connaît parfaitement nous, il connaît ce dont nous avons besoin actuellement, ce qu'il nous donne, c'est toujours de bonnes choses. Écoutons ce que Jésus nous a dit. On va aller voir l'évangile de Luc, chapitre 12, versets 28 au 31. Si Dieu revêt ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au four, à combien plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas, gens de peu de foi? Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets, car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père sait ce que vous en avez besoin. Cherchez plutôt le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Cherchez plutôt le royaume de Dieu. Ça veut dire, cherchez pas votre royaume. Cherchez pas ce que vous voulez. Donc, cherchez plutôt le royaume de Dieu. Car toutes ces choses vous seront données par-dessus. Est-ce que vous croyez? Est-ce que vous en croyez? Ainsi, nous pouvons prier pour nos sujets personnels, mais tout en croyant que Dieu donnera de bonnes choses. Mais de bonnes choses ne signifie pas forcément ce que j'ai demandé et ce que j'attendais de Dieu. Ça, il faudra toujours garder dans la mémoire. Dieu nous donne toujours de bonnes choses, mais ces bonnes choses ne signifient pas forcément ce que j'ai demandé dans la prière et ce que j'attendais de Dieu. Alors, ce que nous devons demander dans nos prières, c'est d'abord le royaume de Dieu. C'est ce que Jésus a appris lorsque ses disciples lui ont demandé comment faire la prière. On va aller voir l'évangile de Matthieu, chapitre 6, versets 9 et 10. Voici donc comment vous devez prier. Donc c'est Jésus qui apprend comment prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il a prié pour que le nom du Père soit sanctifié par sa vie,
pour que son règne vienne et pour que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Vous voyez, c'est ça, rechercher le royaume de Dieu. Seigneur, je voudrais que ton nom soit sanctifié par ma vie, Seigneur. Et que ton règne vienne afin que je ne sois pas le roi de ma vie. Et je voudrais que ta volonté soit faite dans ma vie, non pas la mienne. Nous souhaitons toujours que notre volonté soit faite dans notre vie. C'est pourquoi nous prions Dieu. Mais Jésus nous a appris la prière. C'est que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est ça. Seigneur, je voudrais que ta volonté soit faite dans ma vie. C'est ainsi que Jésus nous a appris à prier. Comment prier? Je ne sais pas ce que vous pensez de la prière, mais la prière n'est pas le bâton magique. Vous demandez quelque chose et c'est fait. Et pop, c'est comme la magie. Oui, ça peut être fait à l'instant même. Parfois, ça peut être fait à l'instant même, sous condition que ce soit la volonté de Dieu. Si ça ne correspond pas à la volonté de Dieu, vous ne verrez jamais l'accomplir. Par exemple, si vous priez Dieu de tout votre cœur pour que vous puissiez gagner du loto, non, vous ne le verrez jamais accomplir, parce que ce n'est pas la volonté de Dieu que vous gagnez le loto. Nous devons donc faire une prière qui soit agréable à Dieu. Une prière qui correspond à la volonté de Dieu. Et Paul nous apprend cette prière qui correspondait à la volonté de Dieu. Car Paul demande à Dieu de donner aux Éphésiens 3 choses que Dieu serait totalement d'accord pour en donner. Alors, quelles sont ces 3 choses que Paul a demandé à Dieu de donner aux Éphésiens? Premièrement, Paul a demandé de donner aux Éphésiens le Saint-Esprit. On revient au texte aujourd'hui, Éphésiens chapitre 3, verset 16. Je vais lire. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Quand Dieu nous fortifie, c'est où est-ce qu'il va nous fortifier? C'est notre cœur qu'il fortifie. C'est pas forcément notre physique qui va fortifier. C'est pas, il va pas fortifier à notre parole, savoir parler. Non, il va fortifier notre cœur. Alors, quand Dieu nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de vie. Ce n'est pas parce qu'on a cette capacité de garder notre cœur qu'il nous a parlé ainsi. Il nous dit ça pour nous faire comprendre que, et toi, est-ce que tu arrives à garder ton cœur? Est-ce que tu as réussi? Non, tu sais que tu n'en es pas capable. Tu ne sais même pas garder ton cœur, même pas une seconde. Alors, ce que tu as besoin de mon aide. Nous, on sait qu'on ne peut pas garder notre cœur, même quand tout va bien, et même quand rien ne va pas. Quand tout va bien, on s'arrête de chercher Dieu. Parce que tellement que tout va bien, on n'a plus besoin de Dieu. On ne cherche plus Dieu. Et on fait tout ce qu'on veut. Ainsi, notre cœur commence à se remplir de l'arrogance en oubliant la grâce de Dieu. Et quand rien ne va pas, quand ça va totalement mal, on commence à craindre. On commence à nous inquiéter. On commence à avoir peur. On commence à se plaindre, on commence à se murmurer, encore en oubliant la grâce de Dieu. Alors Paul expose comment il a pu garder son cœur. On va aller voir Épître aux Philippiens, chapitre 4, du verset 11 au 13. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Ça, c'est vraiment très fort. Car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation. Ça veut dire quand rien ne va pas. Et je sais vivre dans l'abondance, quand tout va bien.
En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Il a pu garder son cœur par celui qui le fortifie. Sinon, lui-même, il ne pouvait pas. Peut-être dans l'abondance, et encore mieux, dans l'abondance, que ce soit dans la disette, dans l'humiliation, il ne pouvait pas garder son cœur lui-même. Mais par celui qui le fortifie, il pouvait garder son cœur. Comme dit dans le texte aujourd'hui, il a été puissamment fortifié par l'Esprit de Dieu dans l'homme intérieur. Donc, Paul dit ce qu'il a fait pour être fortifié par le Saint-Esprit. Donc, on reste toujours en Philippiens chapitre 4 du verset 6 au 7. On va lire le verset 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Paul a prié Dieu afin que Dieu leur donne le Saint-Esprit, car c'est le Saint-Esprit qui puisse fortifier les cœurs des Éphésiens. C'est vrai donc que les Éphésiens pouvaient avoir des inquiétudes, mais ce qu'ils voulaient vraiment, ce qu'ils voulaient pour les Éphésiens, c'est que le Saint-Esprit vienne en eux et qu'ils comprissent que c'est pas la peine de s'inquiéter. Mais il suffit de prier Dieu, il suffit de supplier Dieu avec des actions de grâce. Et comme ça, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence pourra garder leur cœur et leurs pensées en Jésus-Christ. Et Dieu n'avait aucune raison de refuser cette prière de Paul, car Dieu donne le Saint-Esprit à tous ceux qui lui demandent. Donc on va aller voir l'évangile de Luc chapitre 11, verset 13. Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Oui, à tous ceux qui demandent le Saint-Esprit, Dieu le donne, parce que Dieu, le Saint-Esprit, est de bonnes choses. Et deuxièmement, Paul a demandé de donner la foi et l'amour aux Éphésiens. Donc, on va revenir au texte aujourd'hui, Éphésiens chapitre 3, verset 17. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour. Sans la foi et l'amour, nous ne sommes rien du tout. Sans la foi, on ne peut ni être sauvé, ni être agréable à Dieu. C'est ce que dit Hébreux chapitre 11 verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Mais si nous croyons aujourd'hui que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, c'est parce qu'il nous a donné la foi. Alors, afin que les autres puissent aussi croire en l'existence de Dieu et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, ils ont besoin d'avoir la foi. C'est pourquoi nous devons prier Dieu afin qu'il leur donne la foi. Et encore, l'amour est primordial pour tout le monde. C'est Jean qui explique pourquoi l'amour est si important. On va aller voir le premier épître de Jean, chapitre 4, versets 7 et 8. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Dieu est amour. Si nous n'avons pas l'amour, c'est que nous n'avons pas Dieu. Alors que Dieu est amour, si je ne connais pas l'amour, si l'amour n'est pas en moi, ça veut dire Dieu n'est pas en moi. Car l'amour est de Dieu
Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Sans l'amour, on ne connaît pas Dieu. Sans l'amour, on ne peut pas aimer qui que ce soit. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Sans l'amour, on ne peut pas être chrétien. Même si nous avons la foi, sans l'amour, on ne peut pas être un vrai chrétien. C'est pourquoi Paul dit en 1 Corinthiens, chapitre 13, versets 1 et 2. C'est un chapitre qui est connu comme un chapitre d'amour. Donc 1 Corinthiens, chapitre 13, versets 1 et 2. Voici comment Paul dit. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. C'est ce qu'il a compris. Si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Parce que Dieu est amour. Sans l'amour, je ne suis rien. Oui, comme nous ne sommes rien sans l'amour, Paul a prié Dieu afin qu'il donne l'amour aux Éphésiens. Parce qu'il voulait que les Éphésiens soient enracinés et fondés dans l'amour. On revient au texte aujourd'hui, Éphésiens chapitre 3, verset 17. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour. C'est pareil pour chacun de nous. Nous devons être enracinés et fondés dans l'amour. C'est pourquoi nous devons prier les uns pour les autres afin que Dieu nous donne l'amour. C'est important pour que nous soyons enracinés et fondés dans l'amour. Nous-mêmes, nous devrions prier pour que nous ayons cet amour. Mais nous avons besoin de prier pour les autres afin qu'ils aient cet amour, afin qu'ils soient enracinés et fondés dans l'amour, dont en Dieu. Ainsi, Dieu n'aura aucune raison de refuser cette prière de Paul qui demande de donner aux autres la foi et l'amour. Tu pouvais à tout moment répondre à cette prière de Paul. Et troisièmement, Paul a demandé de donner la sagesse aux Éphésiens. Le verset 18 et 19. Vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute autre connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Ce qu'il nous faut pour comprendre et connaître la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, c'est la sagesse. C'est par la sagesse que nous pouvons comprendre et connaître l'amour de Christ. Nous ne pouvons jamais savoir combien Dieu nous aime. Nous ne pouvons pas exprimer la grandeur de Dieu avec notre langue humaine. On ne peut pas vraiment exprimer la grandeur de Dieu. On ne peut pas vraiment exprimer combien Dieu nous aime. C'est pourquoi Paul a dit aux Romains, donc on va aller voir l'épître aux Romains, chapitre 8, versets 38 et 39. C'est ce que Paul a compris. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Parce que nous ne pouvons pas savoir combien l'amour de Dieu est grand. Nous ne pouvons pas vraiment savoir. On ne connaît toute une partie de l'amour de Dieu. Néanmoins, si nous connaissons un peu son amour, c'est vrai, donc nous savons quand même que Dieu nous aime. Nous savons quand même que comme Dieu nous aime, qu'il a envoyé son Fils unique Jésus-Christ pour nous. Oui, c'est vrai, cet amour que nous connaissons, c'est vraiment une partie. Moi,
étant devenu un parent des enfants, j'ai un peu compris l'amour du Père. Donc j'aime beaucoup mes enfants, mais cet amour ne serait pas comparable avec l'amour de Dieu. Nous, on ne peut même pas imaginer combien Dieu nous aime. Il nous aime jusqu'à envoyer son Fils unique pour donner la vie de son Fils. C'est ainsi qu'il nous a aimés. Si nous connaissons un peu son amour, c'est possible grâce à la sagesse que Dieu nous a donnée. Grâce à la sagesse que Dieu nous a donnée, nous pouvons aussi comprendre la parole de Dieu. Ce n'est pas avec notre intelligence que nous parvenons à comprendre la parole de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on est intelligent, ce n'est pas parce que nous avons beaucoup de connaissances que nous allons arriver à comprendre la parole de Dieu. Non, c'est parce que Dieu nous a donné la sagesse que nous pouvons comprendre la parole de Dieu. C'est pourquoi il est important de demander la sagesse lorsque nous prions pour les autres. Dieu n'a aucune raison de ne pas donner la sagesse à ses enfants lorsqu'il la demande, car elle est essentielle pour notre vie chrétienne. Si nous demandons la sagesse pour quelqu'un, Dieu répondra certainement à cette prière, parce que la sagesse, c'est quelque chose qu'il nous faut absolument pour que nous puissions être un vrai chrétien. Comme Paul a prié pour les Éphésiens, je vous invite aussi à prier pour les autres. Prions afin que Dieu leur donne le Saint-Esprit, la foi, l'amour et la sagesse. Parce que le Saint-Esprit nous fortifie et garde notre cœur, parce que par la foi, nous pouvons être sauvés et être agréables à Dieu, et parce que par l'amour que nous pouvons aimer nos prochains et être un vrai chrétien, et parce qu'avec la sagesse que nous pouvons comprendre et connaître l'amour de Christ et la parole de Dieu. C'est ainsi qu'il est important de demander à Dieu de donner le Saint-Esprit, la foi, l'amour et la sagesse aux autres. Enfin, nous devrions prier pour les autres afin qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. C'est ça, en fait, demander le Saint-Esprit, la foi, l'amour, la sagesse, tout ça. C'est une manière de demander la plénitude du Saint-Esprit des autres. Car le Saint-Esprit est l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de tout. Donc on va aller voir Ésaïe chapitre 11, verset 2. C'est le passage qui explique qui est le Saint-Esprit. On explique vraiment avec le détail qui est le Saint-Esprit. Ésaïe chapitre 11, verset 2. Je vais lire. L'Esprit de l'Éternel. Qui est l'Esprit de l'Éternel? C'est le Saint-Esprit. Reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Vous comprenez combien il est important d'être rempli du Saint-Esprit. Si nous sommes remplis de l'esprit de sagesse, d'intelligence, de conseil, de force, de connaissance, de crainte de l'Éternel, évidemment, notre cœur sera fortifié en toutes circonstances et nous pourrons à tout moment être agréables à Dieu et nous serions toujours enracinés et fondés dans l'amour et nous pourrons connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. C'est pourquoi il est important que nous soyons remplis du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous devons prier pour les autres afin qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. C'est pourquoi le verset 19 du texte aujourd'hui termine ainsi. On revient au texte aujourd'hui, Éphésiens chapitre 3, verset 19. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. C'est vraiment la plénitude de Dieu. C'est possible lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit. Mais ce n'est pas tout.
Comme nous l'avons lu au début, notre Dieu peut faire au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Le verset 20 et 21. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Puisqu'il peut agir infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, nous n'avons qu'à lui rendre gloire. Alors, nous n'avons pas à prier pour la gloire des autres. Seigneur, oh, mais fais-lui réussir dans sa vie. Fais-lui réussir ses études. Fais-lui réussir dans son ministère afin qu'il puisse rendre gloire à Dieu. Non, on n'a pas forcément besoin de prier comme ça. Nous n'avons qu'à demander à Dieu de leur donner le Saint-Esprit, la foi, l'amour et la sagesse. Pour cela, quand nous prierons afin que nos prochains soient remplis du Saint-Esprit, Dieu qui peut agir infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons donnera sûrement et encore certainement de bonnes choses à chacun de nous, dont la plénitude du Saint-Esprit. Alors, aujourd'hui, encore une fois, d'après Paul, nous apprenons comment nous pouvons prier pour les autres. Qu'est-ce que la prière d'intercession? Quand il nous a appris, donc d'après la prière de Paul, nous avons appris que lorsqu'on nous prierons donc pour nos prochains, on va demander à Dieu de leur donner le Saint-Esprit et l'amour, la foi et la sagesse. C'est ainsi que quand nous prions ainsi, Dieu écoutera certainement cette prière et Dieu répondra et que Dieu leur donnera le Saint-Esprit, encore la plénitude du Saint-Esprit, la foi, l'amour et la sagesse. Amen. Je vais prier. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que tu étais présent parmi nous. Merci Seigneur parce que tu nous as encore donné cet enseignement. Et merci Seigneur de nous avoir appris comment nous pouvons prier pour les autres. Qu'est-ce que la prière d'intercession? Seigneur, à partir d'aujourd'hui, comme nous avons appris aujourd'hui, nous allons prier pour nos prochains, afin que tu leur donnes le Saint-Esprit, la foi, l'amour et la sagesse. Et nous croyons vraiment que tu écouteras cette prière et que tu exauceras parce que c'est ce que tu attends, c'est ce que tu veux donner à chacun de nous. Et nous voulons continuer à prier ainsi. Et personnellement, je prie pour tous ceux qui sont connectés aujourd'hui, afin qu'ils soient vraiment tous remplis du Saint-Esprit et que tu leur donnes le Saint-Esprit, la foi, l'amour et la sagesse. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait dans notre vie. Merci pour toute ta grâce. Et merci encore une fois pour tout ce que tu vas faire dans notre vie. Je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen.